bonsoir, bonsoir. Alors, je pense que je suis en direct. Alors, bonsoir Facebook, bonsoir, bonsoir et bienvenue dans mon live. Bienvenue dans ce live aujourd'hui. Ce live va être un petit peu différent parce que j'ai eu envie de te présenter mes outils de travail sur la partie coaching en images. Je vais pas tout te présenter, hein, je vais te donner un petit aperçu, tu vois, comme un petit échantillon de parfum sur la partie coaching en images pour que tu te fasses une idée. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ça? C'est que souvent, quand je me retrouve dans des soirées ou alors dans dans des soirées ou même dans des organisations, que ce soit dans un cadre privé ou professionnel, et que des personnes, il arrive des personnes qui, ah, tu es dans les métiers de l'image et ou du branding, mais surtout sur la partie image du soi, les personnes vont me dire, alors, est-ce que je suis froide ou chaude? Ou alors, les personnes vont me demander, est-ce que je suis X ou V? Euh, donc, alors, je me suis dit, voilà, pour apporter un petit peu de clarté, occasionnellement, je ferai un live comme celui-ci pour te partager l'univers de mon travail dans un aspect comme dans un autre. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui sont en ligne. Faites-moi un petit coucou, dites-moi d'où est-ce que vous regardez le live et dites-moi surtout si vous m'entendez parce que le son est super important. Et n'hésitez pas à partager, n'est-ce pas, à liker. Donc, si tu ne me connais pas, je suis Isana, experte en énergie de l'image et personal branding et mentor en développement personnel. Donc, alors, on va voir les commentaires de Facebook, juste vérifier que le son est bon. Le son est bon. Alors, que je regarde ça sur peut-être mon téléphone. Je vois. C'est un parfum. Oh, on va couper le son. Mon téléphone. OK. OK. Donc, ce qu'on va faire, on va rentrer dans le vif du sujet assez rapidement. J'aime bien faire ça et je vais te partager quelques outils alors de mon travail sur la partie coaching image de soi. Alors, comme tu le sais, je te parle souvent, comme tu le sais peut-être, hein, je t'ai souvent parlé du tiercé gagnant, mais il n'y a pas que le tiercé gagnant. Le tiercé gagnant, juste pour te faire un petit rappel, c'est la couleur, c'est la silhouette et puis c'est aussi le style, c'est-à-dire que c'est comme une fondation par rapport à l'image de soi qui est super importante. Alors je vois bonsoir Isana, bonsoir Oliva, en poste, le son est bon, merci beaucoup. Alors je vois toujours belle et éloquente, merci beaucoup. Donc, super. Donc, je te parlais du tiercé gagnant et c'est sur cet aspect-là que je vais te montrer voilà, quelques outils. On va commencer par la couleur. Alors, le tiercé gagnant, ça correspond à l'univers en fait de la mode, de l'image de soi parce que les stylistes travaillent avec des coupes avec des couleurs, bien évidemment, et puis aussi avec des formes, tu vois, comme ça. Donc, nous aussi, en tant que professionnels de l'image, ce sont des codes que nous devons de comprendre, de maîtriser pour pouvoir faire notre travail avec la rigueur que ça demande. Et les personnes qui vont me dire dans une soirée ou bien au bord d'un comptoir, alors moi je suis X ou je suis V ou bien je suis... qu'est-ce qu'on me dit souvent? Je suis chaude ou froide, parlant de couleur. C'est un peu comme tu croises un ophtalmologue euh, dans une soirée et tu lui dis, ah, tu es ophtalmologue, alors je suis myope ou hypermétrope, ou alors je suis astigmaque ou hypermétrope. Et l'ophtalmologue a besoin de son matériel, il n'a pas sur lui un ophtalmoscope pour pouvoir te dire si tu es myope ou hypermétrope ou astigmaque ou autre. Alors, un coach en image, c'est pareil, nous avons des outils qui apportent de la rigueur dans notre travail. Bien sûr que la rigueur, c'est aussi la personnalité de chacun ou de chacune, mais
c'est pas, nous, notre travail, c'est pas un travail qui va se faire en 5 minutes, c'est un travail de fond. Alors, on fait un travail sur une personne. euh, il faut d'abord apprendre à connaître la personne, comprendre le besoin de la personne et également comprendre le mode de vie de la personne. Je vais pas te dire, ah, ça y est, tu es H, tu es X, je ne sais pas trop ce que ça va t'apporter. Je travaille pas spécialement comme ça. Mais voilà, je vais commencer à te montrer quelques outils parce que c'est l'objet de ce live. Tu vois, tu m'as déjà vu avec des planches comme ça, alors avec la lumière, je ne sais pas si ça va être objectif. Tu m'as déjà vu avec des planches comme celle-là, tu vois, et ça, ça enseigne quelque chose. C'est là pour une raison. Rien que pour apprendre l'utilisation de ça, c'est voilà, c'est un travail. Et c'est tout ça pour te dire quoi? C'est que je ne peux pas te dire de travailler sur ton image de toi-même au bord d'un comptoir, même si avec l'expérience et l'expertise que j'ai, je détecte certaines choses à l'œil nu, tu comprends? Mais il n'y aura pas de rigueur ou de cohérence si je commence à faire ça, tu vois. Là, je vais te partager. La première planche que je t'ai partagée, voilà, c'est une planche colorimétrique, un outil de couleur parmi d'autres. D'ailleurs, je vais te partager plusieurs outils comme ça concernant la couleur. Tu m'as peut-être déjà vu avec des corolles comme ça. Je vais les poser sur moi. Tu vois, ces corolles-là que je porte sur moi, ça va être des outils, j'en ai plusieurs. Hein. Je ne sais plus combien j'en ai, mais voilà, peu importe le nombre. Ça va être des corolles que je vais utiliser quand j'ai des groupes. Si j'interviens en entreprise, je vais prendre plutôt ça que ce que je vais te montrer après, que les étoffes que je vais te montrer après. Et comme tu le vois bien sur moi, euh, voilà, ça permet de les opposer et de voir comment la couleur réagit sur la personne. Même la personne, elle peut le voir avec mes explications au fur et à mesure et ça va s'opposer comme ça, deux par deux. Et ça, c'est vraiment pour des outils pour les entreprises. J'en ai d'autres. Ça, c'est pour les groupes souvent. Hein. Et les outils que j'ai aussi les outils digitaux. Là, j'ai des outils par rapport à, comment dire, à la mise en beauté. C'est super important. J'ai envie de te les montrer sans que ça me tombe. Alors, je ne sais pas si ça va se voir. Faut pas que ça tombe. Tu vois? Tu vois ce que je te montre? Dites-moi dans les commentaires si ça fait sens. Là, il faut que... Voilà, j'ai des petits outils comme ça. J'en ai plusieurs. Parce que la couleur, c'est aussi le, j'aime pas dire le maquillage, mais on va le dire comme ça pour que tout le monde comprenne. Le maquillage, c'est aussi de la couleur. Et quand je fais une analyse de couleur à une personne, le but, c'est qu'elle puisse reproduire ses couleurs à elle sur tout ce qu'elle porte, y compris sa mise en beauté, y compris la couleur de ses cheveux. Ça a un impact, si elle met une couleur additionnelle, en tout cas sur ses cheveux, hein, ou si c'est une personne qui porte de rajout de cheveux, qu'elle puisse justement en profiter pour se mettre en valeur au maximum. Tu vois, c'est ça, être vraiment à son avantage, savoir se mettre en valeur. Je vais sortir quelques sacs comme ça. Bon, je vais en sortir que quelques-uns pour que tu puisses voir. Regarde, j'en ai plusieurs comme ça. Je ne veux pas tous les sortir. Ça, c'est quoi? Ça, ce sont des étoffes. J'en ai plus d'une 150aine. Je ne sais pas si on dit comme ça, 150aine. Ces étoffes-là, je vais les sortir pour que tu puisses bien voir. C'est un peu bruyant. Hein? Donc, voilà, parce que c'est scratché. Ce sont des étoffes que j'ai depuis plusieurs années et qui, la façon dont j'en prends soin, ça risque pas de bouger. Voilà, parce que ça a un coût certain déjà, mais bon, peu importe le coût. Hein. Ce que tu veux comprendre, c'est que le but de ces étoffes, c'est de faire une analyse voilà, de couleurs assez poussée en présentiel, mais j'ai l'équivalent en ligne, tu vois. Imagine 150 étoffes comme ça. Peut-être j'en ouvre une. Et le but, c'est de le poser quand je fais mon travail en présentiel. À l'époque, je travaillais que en présentiel. Je suis en ligne seulement depuis, je crois, combien de temps?
je ne sais plus si ça fait 2 ans même que je suis en ligne et je fais les deux. Tu vois, le but, c'est de poser autour du cou de la personne comme ça. Ça, c'est pour un individuel ou pour des petits groupes, pour que la personne puisse elle-même voir comment la couleur réagit avec des étapes bien spécifiques, quoi, hein. Donc, je ne vais pas faire ça sans comprendre à qui j'ai affaire. Est-ce que c'est une personne qui travaille dans le domaine bancaire? Est-ce que c'est un avocat? Est-ce que c'est un policier? Est-ce que c'est... et c'est pour quoi faire? Pour que ça réponde à quoi? À un besoin? Enfin bref. Donc, voilà, on était en train de parler couleur. Je t'ai dit, je ne vais pas tout te montrer, hein, mais là, j'ai des petites choses, je ne sais pas si tu les vois. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez bien. Des petites choses. Par exemple, je te tiens, ça tombe bien que je tombe dessus. Ce que je vais te montrer là, par exemple, ce sont des différents pastels. Quand je conseille quelqu'un sur les pastels, nous, on a par exemple les pastels d'autorité qui vont être pour les dirigeants, les pastels classiques qui vont être pour des personnes où il n'y a pas forcément d'enjeu, mais qu'il faut quand même une certaine sobriété. Et puis les pastels de mode, ça peut être pour quelqu'un qui est journaliste, pour quelqu'un qui est entrepreneur en ligne. Tu vois, moi, j'accompagne les entrepreneurs en ligne ou pas d'ailleurs, ou bien des cadres. Là, ça sera plus des pastels de mode, à moins que ce soit un cadre qui est manager. Alors à ce moment-là, je vais lui conseiller. Tu vois, si je commence à te dire, vas-y, porte des pastels, rien que de te dire pastel de mode, est-ce que tu comprends? Tu vois, c'est bien qu'on se pose et qu'on travaille sérieusement. Alors, en ligne, je vois Pascal qui dit impressionnant. Oui, oui, effectivement, c'est un travail de fond. Et c'est vrai que c'est un métier qui, dans le milieu francophone, est pas encore compris à sa juste valeur et à sa hauteur. Il faut noter que dans le milieu anglophone, c'est un métier qui existe depuis plus de 100 ans et que dans le milieu francophone, c'est un métier qui existe depuis seulement plus de 30 ans, quoi. Donc, on a encore un petit bout de chemin. Bon, c'est pour ça que je suis là, que d'autres personnes sont là et que un peu, petit à petit, les gens finiront par comprendre parce qu'il y a même des gens qui ne savent pas que c'était un vrai métier en milieu francophone. Chez les anglo-saxons, c'est quand même un peu différent quand on parle d'image de soi. Ils comprennent assez vite qu'est-ce que c'est, homme comme femme d'ailleurs, hein, parce qu'en milieu francophone, certains hommes croient que c'est pour les femmes. Quand on est un homme et on est dirigeant et qu'on pense que son self-image, c'est pour les femmes, bon, ce que ça craint un peu, hein. Alors, je vais te montrer une planche. Qu'est-ce que je peux te montrer? Ça, c'est une planche que j'aurais pu te mettre à l'écran. Comme je te dis, j'ai tout ça en digital ou en comme ça. Ça, c'est par exemple, tu vois, ça c'est puisque si j'interviens sur les messieurs, tu vois, silhouette homme, j'espère que c'est quand même visible un petit peu. Je ne sais pas, peut-être comme c'est blanc, ça, peut-être sur moi, qu'est-ce que je peux faire? Bon, si ça ne marche pas, là, c'est les silhouettes pour les dames. Est-ce que vous voyez quand même un peu? Même un peu. En tout cas, je vais t'expliquer ce que c'est. Cette planche-là, par exemple, c'est pour définir avec une femme ou un homme les différents types de sa silhouette à elle, son gabarit à elle, de façon à ce que quand elle va s'habiller, que la coupe justement qu'elle va choisir, je peux lui dire, si tu vas au magasin, dirige-toi vers tel type de coupe, puisque je t'ai dit en début de ce live que les stylistes travaillent avec les coupes, donc qu'elle puisse choisir ou que le monsieur puisse choisir les coupes qui correspondent, c'est peut-être la coupe de sa veste, hein, de son blazer ou la coupe de sa robe, et ça ne suffit pas la coupe. Et là, on parle de coupe par rapport au corps, mais il y a le visage. Moi, je parle toujours de morpho-visage. Alors, quel type d'encolure tu vas choisir? Tu vois, là, c'est dommage, je ne puisse pas bien te la montrer.
mais quel type d'encolure, quel type de décolleté pour toi? Si tu choisis un bijou, tout ce qui va être autour de ton cou, par exemple, la forme de ta boucle d'oreille. Bien sûr, tu peux définir la forme de ton visage. Si tu fais des recherches un petit peu poussées sur Internet, tu peux plus ou moins définir la forme de ton visage. Mais est-ce que tu connais les traits de ton visage? Parce que si tu connais la forme de ton visage, qu'est-ce que ça t'apporte? Ça, c'est ma question. Et moi, justement, mon expertise va me permettre d'intervenir à non seulement te la montrer, te la confirmer, te la valider, cette forme de visage, mais après, ce qui va être intéressant, c'est de connaître tes traits de visage, parce que je vais pouvoir te dire, écoute, pour toi, pour plus d'harmonie, puisque c'est ce qu'on recherche, va sur une boucle d'oreille arrondie, ou va sur une boucle d'oreille plutôt rectangulaire, ou carrée, ou tu vois, c'est à ça que ça sert. Prends plutôt des décolletés comme ci, ou des encolures comme ça, tu vois. Et quand on parle de silhouette, de morphologie, au niveau gabarit, que tu sois un homme ou une femme, dans mon travail, ce sera de te dire au niveau des volumes, pour toi, ça correspond plus à ton gabarit à toi. Au niveau des proportions, on parle de points de focalisation. Ça, par exemple, c'est un point de focalisation. Où est-ce que toi, tu devrais le plus attirer l'attention pour plus de crédibilité, que ça corresponde à ton mode de vie, à ta situation, à ta profession, à ta posture. C'est à ça que ça sert. Donc, je vais te montrer quelques... Je regarde les commentaires. Alors, je vois Oliva qui dit « C'est fou de savoir qu'on a une belle référence francophone en image de soi. » Merci beaucoup. Le son coupe, confirmez s'il vous plaît. Est-ce que le son coupe toujours? Dites-moi. Je vois, on ne voit peut-être pas à cause du plastique. Oui, je comprends. Pour moi, le son est bon, ok. Donc, le son est bon alors. Hein? Donc, on va poursuivre. C'est vrai que comme mes boucles là sont du coup dans le plastique, j'ai des boucles que tu me vois peut-être prendre. Tu vois, j'en ai au moins 9 pour les femmes, 9 pour les hommes. Je les ai mis par couleur, j'en ai. Ce que je vais faire, parce que si je te montre les boucles comme ça et que c'est dans le plastique, si je fais ça, je vais en sortir une photo dans un book. Voilà, comme ça, je vais te montrer. Ça sera peut-être plus visible. Et je vais t'expliquer à quoi ça sert tous ces disques. Voilà, j'ai sorti une photo de ce book. Et là, par exemple, je pense que tu reconnais cette photo. Là, je pense que c'est quand même visible. Je l'ai sorti du plastique. Donc, comme je range soigneusement mon matériel, parce que sinon, on ne peut pas s'en sortir, je la remets en place tout de suite. Comme ça, c'est fait. Voilà. On est bien à sa place. Donc, tu vois, là, je referme le book en question. Voilà, tu vois, c'était ce book-là et parmi d'autres. Alors, les books-là, ça me sert à quoi? Les books que je viens de te montrer. Ça me sert à analyser le style d'une personne, le style qui est en fait l'unicité, la personnalité de la personne. Et donc, le but, c'est de faire que la personne, en prenant connaissance de chaque book représente un univers, d'accord? Une personnalité ou des traits d'une personnalité. Et la personne, le but, c'est elle va avoir des exercices que je vais lui donner et voir sur laquelle elle se reconnaît le plus. Tu vois, mais il n'y a pas que les bouquins. Je travaille aussi, par exemple, avec l'Ennéagramme, qui est un outil vraiment super précis, parce que là, on recherche la précision. Et toujours pour déterminer le style d'une personne, on fait un contre-exercice. Et l'Ennéagramme, souvent, de mon expérience, les personnes qui vont utiliser les différents exercices que je leur donne, les résultats sont souvent cohérents. Et là, on confirme. Et puis, il y a mon coaching, la discussion avec la personne, qui va faire que
on va confirmer certaines choses qui vont se préciser, qui vont se mettre en place. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est pour que quand la personne va aller faire les magasins pour déterminer une tenue qu'elle va acheter, qu'elle puisse se diriger vers tel univers ou tel autre. D'ailleurs, les marques, chaque marque a un univers bien différent. Et quand je coach et j'accompagne mes clientes, je peux même leur indiquer, faire une liste de marques qui vont correspondre à leur univers, à leur style, à leur personnalité. Et tu vois, et si j'amène une personne en shopping, comment est-ce que je fais pour amener cette personne en shopping si je n'ai pas au moins cette base-là? Ça ne fait pas de sens pour moi. C'est pas juste aller faire un shopping. On va faire un shopping, c'est pour faire quoi? Bon, je ne vais pas trop m'étaler dessus. Je pense que avec le peu que je t'ai montré, c'est un bel petit échantillon, comme je t'ai dit en début de live, comme un échantillon de parfum, pour que voilà, tu puisses comprendre que dans le domaine de coaching en image de soi, nous sommes équipés. Et là, je t'ai parlé en plus que de la partie coaching en image de soi, parce que comme tu le sais, je suis multiple casquette, même si ça reste toujours dans mon domaine, c'est-à-dire de l'image de soi. Il y a le branding de soi, il y a le personal shopper, mais ça reste dans mon domaine. C'est pas, ça reste lié. Tu vois, simplement pour te dire qu'on est équipé pour chaque pan de notre profession. Je ne t'ai même pas parlé de charisme, de séduction, de savoir-être, puisque ça fait partie aussi de mes cordes. Et on pourra en parler dans un autre live. J'ai eu envie de faire ça aujourd'hui. Dis-moi si tu penses que j'ai bien fait, si ça, peut-être, ça te permet de comprendre quelque chose par rapport à mon travail, si ça t'apporte quelque chose. Moi, ce que je veux t'apporter, c'est plus de clarté. Et également, est-ce que peut-être tu le savais déjà que ça marche comme ça? Donc, dis-moi dans les commentaires. Donc, si tu veux me joindre facilement, donc tu peux t'abonner à mes différents médias sociaux qui sont affichés à l'écran. Donc là, nous sommes sur Facebook, là, ce soir. Tu peux t'abonner et puis aussi t'abonner à mon Instagram, mon YouTube ou YouTube, nous faisons en live chaque samedi soir. Et puis, je suis sur LinkedIn, TikTok, et puis tu as mon site internet, isana.com, où tu pourras télécharger un cadeau que je t'offre d'ailleurs, qui te parle de look, qui te parle justement couleur, silhouette, morphologie, féminité, j'en oublie les articles, il y en a 7. En tout cas, tu télécharges ça et puis bonne lecture, en tout cas. Et puis, tu as mon WhatsApp si jamais tu avais envie d'être en contact avec moi. C'est le plus direct. Voilà. Donc, je pense que nous avons fait le tour. On va regarder les commentaires. Je vois là, le son est bon, ça va, ok, super. Là, on voit très bien une bonne introduction qui donne envie, ça c'est Pascal, envie d'aller plus loin. Et Roliva qui dit merci bien Isana, c'est complet ton programme. Là, c'est pas mon programme, Roliva. C'est un petit aperçu de mes outils de travail sur la partie coaching image de soi. Voilà. Merci en tout cas pour votre présence, votre soutien. J'ai pas vu tellement de cœur. Hein. Oh là là, faites un pas vers moi. Faites un pas vers moi. Mettez plein de cœur. Et puis, je vais... Alors, je vois... Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Je regarde. J'ai l'impression qu'il y a d'autres commentaires. Je vois... plus bas, je vois... ah, c'est Mireille Bachou qui dit coucou, coach Isana. Ça, c'est les coachs modèles. Et je vois... Oh, Émile, bonsoir Isana. Merci pour ce magnifique partage. D'accord, merci. C'est trop sympa de vous voir ici.
Émile et puis Mireille. Donc, merci pour tous vos cœurs. Ça me fait chaud au cœur. Merci, merci. Voilà, c'est ça, des cœurs. Allez-y, j'adore, j'aime ça. Merci bien. Donc, pour les personnes qui arrivent, vous regarderez le replay. L'objectif, c'était de vous présenter une petite, enfin, quelques-uns de mes outils de travail sur la partie coaching image de soi. J'en ai terminé. Si vous avez des questions, je vais attendre 30 secondes, une minute, si jamais il y avait une question. S'il n'y en a pas, je vais vous dire bonsoir, quoi. Merci, merci pour votre soutien. Ça fait vraiment chaud au cœur. Ça encourage dans mon travail, ça m'encourage. De toute façon, les questions, vous pourrez les mettre dans les commentaires, hein, même en indirect, je réponds toujours. N'hésitez pas, je suis là à votre service. Et j'accompagne ici la femme entrepreneur qui veut oser briller par l'énergie de son image de façon à captiver son audience. C'est vrai que j'ai des femmes cadres seniors, mais j'ai aussi des femmes entrepreneurs. Donc, entrepreneur qui peut être coach, consultante, thérapeute. Voilà, je vois qu'il n'y a pas de questions. Je vois les coachs modèles qui arrivent. Merci pour votre soutien. On a terminé. Donc, OK? Donc, à très vite alors. Prenez bien soin de vous. Bon dimanche soir et à bientôt.